Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Hello, bienvenue à toi, jeune manager ou dirigeant, ou peut-être plus expérimenté. Aujourd'hui, on va parler des 4 piliers de l'organisation. Je te tiens à te mettre en garde tout de suite, on va pas parler de ton organisation ni de ta gestion du temps, ça on en parlera plus tard, mais plus particulièrement dans mon podcast Apopod. Non, on va parler aujourd'hui de ce qui peut conditionner la réussite de ton entreprise ou de ton service dans cet épisode 2 de Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Yes, je suis ravi d'être là avec toi pour ce deuxième épisode donc, de Manager Pro. La semaine dernière, donc dans le premier épisode, je t'ai parlé de ma définition du manager, de ce qu'était le manager, c'est-à-dire de cette personne qui doit savoir aider et accompagner ses équipes dans l'atteinte des résultats fixés avec bienveillance et ouverture. Cette notion d'humain et d'ouverture et de dialogue super importante à mes yeux. Ce manager qui doit aussi porter le sens des décisions en toute transparence et loyauté, parce qu'il ne doit pas garder tout pour lui, il doit savoir emmener ses équipes en leur expliquant les projets. Et puis ce manager qui doit boucler la boucle de la reconnaissance avec engagement, une reconnaissance positive ou négative, donc sanctions, augmentation, recadrage, avec toute la palette d'outils là-dessus. Et puis le manager, c'est aussi la personne qui doit conduire à la performance en faisant en sorte que le service ait des résultats, non pas par lui-même, mais par les autres qu'il manage. C'est ça qui est important. Le manager a ce rôle de chef d'orchestre au sein de l'équipe qu'on lui a confiée. Alors, je t'ai aussi parlé la semaine dernière de ma newsletter Manager Pro. Alors, la newsletter Manager Pro, c'est une newsletter qui aujourd'hui est envoyée à une communauté de plusieurs dizaines de managers chaque semaine, qui du coup reçoivent en exclusivité l'accès à ce podcast quelques jours auparavant, et puis aussi récupèrent des outils et des méthodes dédiées au management, au leadership, à la communication, obtiennent également tous mes tips en organisation, et puis pas mal de contenus exclusifs, en revue de presse, mes coups de cœur, mes livres audio ou podcasts du moment. Bref, si ça t'intéresse de rejoindre cette communauté de plusieurs dizaines de managers, écoute, il suffit de se connecter à www.manager-pro.fr ou de cliquer sur le lien qui sera dans les notes de l'épisode. Ça te permettra de nous rejoindre, de recevoir un paquet d'infos, je dirais de contenus managériaux en exclusivité chaque semaine. Donc, on t'attend. À très vite avec nous dans cette newsletter. Alors, la structure d'une entreprise, donc c'est ces 4 piliers dont je vais te parler aujourd'hui, les 4 piliers de l'organisation et je dirais d'une bonne organisation pour un service. C'est quelque chose qui pour moi est super important. Donc quand je vais te parler après de ces 4 piliers, tu verras de quoi il en retourne, mais en tout cas ce sont des choses qui fonctionnent ensemble et on verra ensemble que si il y a des piliers ou un pilier qui est déstabilisé par rapport à un autre, c'est là où on pourra perdre de la performance. Donc tu vas voir dans cet épisode, on va parler, je dirais un peu théorie et surtout de contenu que tu pourras ensuite mettre en place, mettre en œuvre, que ce soit dans ton service ou dans ton entreprise, selon ton niveau de responsabilité. Alors, donc ces piliers, il y en a 4. Le premier dont on va parler tout de suite, c'est la structure de l'entité. La structure de l'entité, elle est basée sur 2 choses. Déjà, est-ce que l'entreprise a une mission claire ? Est-ce que l'entreprise a une mission claire ? Est-ce que l'entreprise ou le service dans lequel tu évolues a une mission claire ? Cette mission,
elle va descendre déjà de l'histoire de la société et de ses fondateurs aussi. Quel est le but de l'entreprise? Qu'est-ce que l'on souhaite faire devenir? Alors ça rejoint un petit peu ce que je disais la semaine dernière dans les espaces de jeu du manager, dans le premier épisode de ce podcast Manager Pro, puisque dans les espaces de jeu, je te parlais du management stratégique. Ça rejoint un petit peu ça. Donc, est-ce que mon service, mon équipe, mon entreprise, est-ce qu'on a une mission claire? Quelle est notre vocation, la vocation de notre entité? Alors cette structure, je dirais, il y a ça, il y a la mission, et il y a aussi à côté toutes les fonctions. Toutes les fonctions parce que les activités de l'entreprise, c'est différents métiers, c'est différents collaborateurs. Si on prend des exemples de collaborateurs, par exemple les comptables, les commerciaux, les ingénieurs R&D, ingénieurs bureau d'études, bref, plein de fonctions et plein de collaborateurs vont faire en sorte que la structure de l'entité sera différente et que ce pilier fonctionnera différemment selon où tu es. Je citais la semaine dernière qu'on peut mettre 2 managers avec la même équipe et qu'ils auront des résultats différents. C'est pareil, on peut mettre 2 managers dans 2 entités différentes et ils travailleront la structure de manière totalement différente. Voilà. Après, alors, il y a des structures qui évoluent progressivement. Par exemple, si on prend une TPE, peut-être que tu bosses dans une TPE que tu as fondée. Bien souvent, tu vas être dirigeant de cette TPE. Et puis, tu vas, pour produire, je sais pas moi, si on prend l'exemple d'une TPE en électricité, tu es là, tu es tout seul, tu fais le commercial, tu fais la vente, etc. Bon, par contre, c'est pas toi qui fais les chantiers, tu as embauché 2-3 personnes, 2-3 électriciens. Et puis, après, tu vas grossir progressivement, parce que voilà, des chantiers en amènent des autres. Hop, tu grossis, tu vas peut-être prendre une secrétaire comptable, et puis après, peut-être séparer secrétaire et comptable, et puis ensuite peut-être prendre un responsable administratif et financier qui aura les comptables, et puis peut-être prendre 1 ou 2 commerciaux, des responsables d'affaires ou des conducteurs de travaux, et bref, grossir progressivement et ta structure va évoluer. Et cette structure, elle sera clairement contributrice de comment est faite l'organisation dans ton entreprise. Ok, j'espère que c'est clair pour toi. Sinon, n'hésite pas à me faire un petit mail, fabien@uppermind.fr. Si tu le souhaites, je réponds à tous les mails qu'on m'envoie, donc n'hésite pas. Donc après ce premier pilier, la structure de l'entité, on va parler donc du deuxième, qui va être lié forcément, mais qui doit être écrit. Là, on va parler de tout ce qui va être processus. Quels sont tous les processus de l'entreprise ? Alors un processus, si on veut le redéfinir, c'est une suite d'opérations. C'est donc tous les enchaînements logiques, déterminés, à des fins de production. Bref, c'est tout ce qui va contribuer à fabriquer, à faire, à transformer, et aussi tout ce qui pourrait, par exemple, ne pas être palpable. Il y a plein de processus qui, pareil, vont dépendre des activités de l'entreprise, et aussi des collaborateurs et de ta structure d'entité. Donc on a déjà 2 premiers piliers qui vont être liés. Par exemple, pour fabriquer une pièce, si tu es dans une boîte de métallerie, chaudronnerie, pour fabriquer une pièce telle que le veut ton client, tu vas écrire la gamme de construction, la gamme de fabrication de ta pièce. Donc les suites d'opérations vont être écrites. Pourquoi ? Parce que si elles ne sont pas écrites à un moment donné, dans la transmission des connaissances au-delà des compétences, entre les personnes ou entre ce que veut le client et ce que toi tu vas lui rendre, si tu ne formalises pas ça, jamais tu auras une pièce identique à une autre. Un autre exemple de processus, par exemple le recrutement d'un collaborateur. Recruter un collaborateur, au début on peut croire que c'est simple ou que c'est très compliqué, ça dépend de plusieurs items, de plusieurs actions et opérations qui vont se suivre. La première, ça va être de définir le besoin. La deuxième, peut-être d'aller déposer l'offre, je sais pas, sur LinkedIn, Cadre Emploi, APEC, ou dans un journal local. Et puis après, ça va être de réceptionner les CV, d'analyser les CV, convoquer les candidats qu'on aura choisis, etc., etc. Donc voilà, tu vois, il y a un processus aussi pour comment recruter un collaborateur. Autre processus, par exemple, une clôture comptable. Ce que peut faire le comptable en fin de mois, de clôturer l'ensemble des comptes pour pouvoir faire le bilan de l'entreprise, les déclarations d'impôts ou autres. Et puis aussi de voir où en est la trésorerie, est-ce qu'on a facturé assez, pas assez, où en est notre compte de bilan, notre compte de résultat. Bref, ça c'est pareil, c'est quelque chose où
peut-être pour toi au départ, il n'y a pas d'impact, mais si, toi en tant que manager, tu as un impact là-dessus. Parce que si tu n'envoies pas les factures à temps, l'argent ne va pas rentrer dans l'entreprise, la clôture comptable ne sera pas bonne. Pareil, si tu as un système de gestion des imputations, hein, est-ce que tes équipes pointent sur des chantiers ou autres, si tu valides pas les heures, elles vont pas se déverser et ton comptable ne pourra pas faire un super job. Un autre exemple de processus, rédiger une note de calcul. C'est ce qui vient le plus souvent quand on est manager et qu'on est issu du domaine technique. Réaliser une note de calcul sur par exemple un chantier, une construction d'une usine sur lequel il faut calculer les câbles électriques. Une note de calcul, il y a bien une méthodologie, donc il y a bien un processus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu penses à formaliser, en particulier quand tu grossis ou quand tu grandis ton entreprise ou ton service. C'est de faire en sorte que ces processus soient écrits pour la transmission des connaissances. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de boîtes où il suffit qu'une personne parte et elle part avec son savoir, ses façons de faire et on ne sait plus faire et parfois on va perdre des clients, perdre des marchés à cause de ça. Ou alors on va perdre énormément de temps et énormément d'argent à recréer tout. Le troisième pilier dans l'organisation d'une entreprise ou d'un service, c'est le système de pilotage. Le système de pilotage, ça va être, je dirais, parmi tes premiers rôles de manager, de reprendre de façon factuelle les objectifs et les missions dont j'ai parlé dans la structure de l'entreprise. Cette mission claire qui dépend de l'histoire et ces objectifs qui dépendent, je dirais, des évolutions à court, moyen et long terme. Donc, de reprendre ça, objectifs et missions, et de les décliner de manière opérationnelle. Pour ça, il faut en écrire des indicateurs. Et les indicateurs, c'est quelque chose de super important. Alors, on parle d'OKR, on parle de KPI, on parle de Obeyarum. Bref, il y a énormément de façons de présenter des tableaux de bord avec des indicateurs. Le tout, c'est de savoir, est-ce qu'on est sur la bonne route ? Est-ce que pour être, si on prend, une entreprise qui veut, dans 5 ans être le leader de son marché, donc on a des objectifs à 5 ans, qu'on va diviser après en objectifs à 1 an. Mais ces objectifs à 1 an, dans ton management de tous les jours, ne seront pas utiles. Il faudra encore aussi les décliner de façon opérationnelle pour que l'opérateur sur le terrain, l'agent sur le terrain, ton collaborateur, l'ensemble de tes collaborateurs sachent si on est sur la bonne voie. Parce que si personne ne sait si on est sur la bonne voie et qu'on compte, même pas, si on regarde seulement à la fin du mois combien de pièces on a produites, on en avance, on est en retard, bref, on perd du temps. Donc il faut trouver un juste milieu entre combien de fois il faut le calculer, car il y a périodicité pour calculer chaque indicateur, pour être au plus précis du suivi de la bonne réalisation, de la bonne avancée. Donc des tableaux de bord, il faut du coup en créer, ils vont être différents selon les niveaux. Le tableau de bord d'un PDG ou d'un dirigeant de TPE ou de PME ne sera pas le même entre les deux, parce qu'ils ne vont pas regarder les mêmes choses. Le tableau de bord d'un manager d'un service compta ne sera pas le même que le manager d'un service de production ou d'un service de maintenance. Bref, il y a ça. Les indicateurs des uns ne sont pas forcément les indicateurs des autres. Et puis après, il y a ce juste niveau de détail. Si l'objectif de l'entreprise, c'est d'être le leader de son marché sous 5 ans, pour ça, il faut qu'elle vende X pièces. Donc pour ça, ça peut commencer à être une déclinaison dans un tableau de bord de commercial. Mais pour ça, du coup, il faut qu'il y ait X production. Donc il faut qu'il y ait maximum X déchets. Et voilà. Et on va les creuser. Et du coup, pour avoir maximum X pièces, maximum X taux de déchets, par an, on le fait par la semaine. Et puis on peut peut-être aller le décliner, y compris par chaîne de production, par ligne de production. Et du coup, intéresser l'opérateur de terrain, celui qui est au plus proche de la machine, pour qu'il voit qu'on regarde son job. Parce que c'est pas que du flicage, c'est aussi s'intéresser au job de ses collaborateurs que de suivre leur travail et leurs avancées d'un point de vue numérique. Donc ça, c'était le troisième pilier, le système de pilotage. Alors, premier pilier, structure d'entité. Deuxième pilier, les processus. Troisième pilier, le système de pilotage. Le quatrième, j'irais presque qui découle de source, ça va être le style de management. Ton style de management, mais aussi le style de management de tous les autres managers ou dirigeants de l'entreprise.
Et là, le style de management, alors c'est quelque chose que forcément on va parler énormément dans l'ensemble de ces podcasts de Manager Pro, hein, ou dans la newsletter Manager Pro, hein, www.manager-pro.fr, si tu souhaites nous rejoindre. Style de management, ça va être toutes les attitudes, les comportements, les postures, et de qui, non pas que du manager de chaque équipe, mais aussi des dirigeants, du dirigeant de l'entreprise, des managers des autres services. Hein, bien souvent, on a des styles de management qui peuvent parfois être soit assez homogènes dans une entreprise parce que le dirigeant va recruter que des gens qui vont fonctionner comme lui. Et là, je dirais, on peut en arriver à, comme l'a dit un jour dans une de ses conférences, le professeur Ledo, on arrive dans certaines entreprises, certains grands groupes, à prendre que des gens qui, par exemple, ont fait que la même école d'ingénieurs. Et du coup, on arrive dans une espèce de consanguinité managériale où, en fait, la diversité de culture ou de façon de voir ou de façon de piloter n'est pas là. Et du coup, tout ce qui arrive en fin de consanguinité, c'est quoi ? C'est d'arriver à des désastres managériaux ou à des problématiques que les gens n'ont pas vues. Donc, quand on recrute un manager ou des managers, on essaye de faire en sorte un peu de monter une mayonnaise, alors qui prend pas, en ayant des styles de management assez différents, des gens qui peuvent se compléter, travailler en complémentarité et surtout en interface. Et pour bien travailler en interface, parfois il faut aussi, que les relations soient bonnes. Et si les relations sont déjà bonnes entre manager et dirigeant, il n'y a pas de raison que ça n'essaime pas en dessous et donc qu'on n'améliore pas l'ambiance générale au travail. Donc ça, c'était le 4e pilier, style de management, qui va dépendre clairement de toi, manager, ou de toi, dirigeant qui m'écoute aujourd'hui, de ton comportement, de tes postures, de ta façon d'être bienveillant ou pas avec tes équipes, d'être ouvert, transparent, loyal. Bref, il y a quand même un paquet de soft skills dont on parlera un coup dans un épisode spécial où j'aurai un invité là-dessus. Mais voilà, là par contre, c'est quelque chose où je dirais un peu comme les autres, où tu as la main fortement. Alors, la performance d'une entité, alors que ce soit une équipe, que ce soit une entreprise, elle va clairement dépendre de l'équilibre sur ces 4 piliers. Alors, ces 4 piliers, ils fonctionnent fortement ensemble, forcément, parce qu'il y a cet aspect humain qui va être le lien entre tout. Parce qu'au départ de cette structure, que ce soit ses missions ou ses fonctions, les processus, donc déjà on a dit entre les processus et les fonctions, et du coup les gens, il y a forcément un lien. Ensuite, le système de pilotage qui décline, d'un point de vue opérationnel, de la mission et des objectifs de l'entreprise, l'autre lien est fait. Et puis après le style de management, donc toi, au milieu de l'échiquier, qui est là, donc tout est lié. Donc l'équilibre sur les 4 piliers pour amener de la performance, il vient donc déjà du fait qu'ils fonctionnent ensemble. Pour autant, c'est un équilibre qui va être super instable. Super instable parce que tant que tout va bien, tout va bien. Par contre, dès lors qu'on va avoir un déséquilibre sur un des 4 piliers, on va se retrouver avec de la perte de performance, des conflits, et de la perte d'énergie. Et cette perte d'énergie, elle va être humaine et ou financière. Et ça va amener du coup une contre-performance. Il y a pas mal de boîtes où parfois on veut remettre à plat un pilier complet ou des morceaux de pilier. Ce qui peut s'entendre, par exemple une boîte qui a besoin de se diversifier ou une boîte qui détecte que son processus ne fonctionne pas pour le système qualité et qui veut le retravailler, c'est normal, ça fait partie de la vie de n'importe quelle entreprise que d'évoluer. Pour autant, remettre un pilier à plat aura clairement un impact sur les 3 autres, parce qu'on a vu ensemble qu'ils étaient liés. Donc si tu dois modifier des choses dans une entreprise ou dans ton service, pense à bien regarder quels peuvent être les impacts sur ce qui se passe autour, que ce soit dans le service ou dans l'entreprise, parce que sinon, en fait, d'un premier pilier, tu vas en déstabiliser un deuxième, et peut-être un troisième, et puis en effet domino, tout va se casser la gueule. Et c'est là où ton talent de manager ou ton talent de dirigeant, ça va être clairement de suivre l'activité, d'analyser ce qui se passe, rattraper quand c'est nécessaire, redresser quand rattraper c'est pas assez, et puis surtout d'aller expliquer et porter le sens à tes équipes. Et ça,
je dirais, c'est là le plus important, parce qu'en allant expliquer et porter le sens aux équipes et en étant donc du coup ce manager bienveillant et ouvert envers ses équipes, bah, tu feras en sorte d'en sortir la productivité et surtout une ambiance qui fonctionnera de mieux. Voilà. Donc aujourd'hui, dans cet épisode 2 de Manager Pro, je vous ai donc parlé de la structure de l'entité, des processus, du système de pilotage et du style de management. Et ça, c'est les 4 piliers de votre organisation. J'espère que cet épisode vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, et je dirais même pas n'hésitez pas, c'est mettez-moi 4 ou 5 étoiles dans Apple Podcast, Spotify ou Google Podcast et mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis, si vous écoutez ce podcast en avance ou grâce à la newsletter Manager Pro, n'hésitez pas à me répondre directement par mail ou envoyez-moi un mail si vous ne faites pas encore partie de la liste et je vous répondrai directement. La semaine prochaine, on verra quoi. Je répondrai à une question qui m'est venue, qui m'a été donnée cette semaine, où on me demandait c'est quoi le charisme et comment être plus charismatique en tant que manager. Et petit teasing, clairement ça dépend aussi de comment on va expliquer et porter le sens, parce que pour être un bon manager, et je dirais pour être un leader charismatique, ce n'est pas forcément avec un nœud papillon ou une grosse BM. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour savoir comment améliorer son charisme quand on est manager ou leader. Allez, ciao ciao.